Mes petits moches, on est dimanche, ouverture d'un nouveau vlog avec un Samuel qui est en train de réfléchir. Je me concentre. Ah ouais, tu vas perdre ou pas? Ah, je sais pas pour l'instant, mais... Bah pas pour l'instant, c'est clair. T'es bien parti là et moi non. Hein. Comme d'hab, on est en train de jouer à Welcome to the Moon, une nouvelle épopée. C'est vraiment trop bien. Là, on est en train de faire des mines et tout. Oh, j'aime trop ce jeu, mais vraiment, c'est un purée de coups de cœur de ouf. Je l'aime trop. C'est trop génial. T'as tout le temps envie de rejouer pour faire mieux et tout. J'ai joué la sécurité, mais là, Faire des choix un petit peu. ça va être dur. Ça va être compliqué pour Samuel, a priori, de continuer de placer des chiffres. On viendra vous dire qui c'est qui a gagné. Oui, c'est grosse passion de savoir qui c'est qui gagne. Hein. Ne filme pas ça. Si. Pouloulou, j'ai gagné. Putain, c'est pas normal. Je me sentais mal barré, hein, mais... C'est pas calculé, c'est pas possible. Ah, toi, tu sais pas calculer. On a lu la 75. Bon, ça n'empêche que ce jeu est vraiment excellent. Hein. À chaque fois, on choisit C'est pourri comme jeu. une combinaison. Les plateaux, ils évoluent, ils changent et tout. Il est trop bien. Welcome to the moon. Welcome to the moon. Non mais arrête de chanter là, c'est bon. Trop bien. Mes petits moches, la fin d'après-midi arrive. Oui, il est un peu plus de 18h. Ouais, 19h même, je sais pas trop. Il est 19h. 19h. On a joué cet après-midi, je vous ai montré à Escape Plan. C'est la première fois que moi je testais. Samuel nous a défoncé. Adrien, il est même pas sorti. En fait, le principe du jeu, c'est on est des cambrioleurs. On s'est fait gauler par les flics, ils nous ont repérés. Et on doit essayer de récupérer un max notre argent qu'on a disséminé à droite à gauche dans les magasins, les machins comme ça. En gros, en faisant de l'argent, blanchiment d'argent, quoi. Donc on essaie de récupérer un max de thunes avant de se barrer. Le problème, c'est que si tu tardes trop à te barrer, bah, tu n'y arrives pas. Genre comme Adrien, le frère de Sam, il n'a pas réussi. Et puis, bah, il faut quand même réussir à récupérer un max de thunes avant de partir, quoi. Et du coup, bah, Samuel, il a réussi, il nous a bien défoncé. Voilà. Vous m'avez bien aidé. Non, pas trop pourtant. On n'a pas essayé de l'aider, hein, je vous jure, mais bon. Moi, je suis pas fan hein, de l'auteur, Lacerda. Il fait des trucs trop compliqués, je trouve. Ça m'épuise un peu le cerveau, mais bon. Ça va, c'est pas hyper compliqué non plus, mais c'est un jeu qui est trop frustrant, je trouve. Enfin voilà, bref. Je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent, parce que oui, même si je suis chez Sam, ça se dit pas ça. Même si je suis chez Sam, c'était difficile à dire. J'ai mes calendriers de l'Avent, puisque Stanislas... Oh, j'arrive pas à parler. Parce que Stanislas, il est trop mignon. Il m'a préparé ça, je vais vous montrer. Vous voyez ? Il m'a préparé tout ça, en fait. Il m'a ouvert tous mes calendriers. Il les a mis dans les enveloppes marron. Et après, moi, j'ai juste mis la date. Et comme ça, je pioche ma date. Et il y a tous mes cadeaux de calendrier de l'Avent. Donc là, je vais prendre le... On est combien aujourd'hui? Dimanche combien? 5? Je vais prendre ça et le petit cadeau du jour de mon abonné. Trop bien. J'ai essayé de me caler un endroit. Allez, on y va. Je fais comment? Je fais ça. Tu parles là? Oui, oui, oui. J'ouvre mes calendriers. Quoi? Ah oui. Ouais, oui, oui, oui. Je regarde pas. Donc ça, c'est le Compagnie Coloniale. La petite boîte carrée. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un sachet Thé des Neiges. Je vais regarder après ce que c'est, parce que j'ai pris en photo l'explication. Thé des Neiges. Oh, ça sent bon. Moi, je sens le sucre. Tu veux sentir? Ouais, ça sent bon. Ça sent le sucré, non? Tu m'as montré là, des calendriers de l'Avent, Ouais. des Berlin Frères et tout ça. Demain, frère, c'est trop bien. Là, cet après-midi, bah, vous avez vu, j'ai goûté le pumpkin chai là, de thé héritage. Super bon aussi.
La petite madeleine du jour, c'est pas une madeleine. Ça, à mon avis, c'est un financier. Et ça, du coup, j'ai pas l'explication. Donc, ma maman a pour mission de m'envoyer un petit texto. Donc, elle l'a fait là, mais j'ai pas encore regardé. Ta mère, elle a aussi les mêmes calendriers de l'avant que toi? Elle a le même colibri. Les madeleines, je lui ai offert. Donc, celui-là, elle va pouvoir me dire qu'est-ce que C'est un calendrier c'est. de l'avant sur les madeleines? Oui. C'est trop bien ça. Oui, c'est trop bien ça. Donc là, c'est pas une madeleine, c'est un financier. On regardera tout à l'heure ce que c'est. Après, ça, c'est le Daman frère. Oh, c'est beau. Mélange d'épices pour infusion. Ah, ça, c'est pour Samuel. Hein. Spicy curcuma. Il est trop beau le sachet, il brille. Il a pas entendu. Bah si, j'ai entendu, mais je le vois pas, là, je suis occupé, mais... J'aimerais bien le voir. Mais il est trop beau et c'est vraiment pour toi. Voilà. Ensuite, ça, c'est la petite bougie du jour. Mais c'est pareil, je sais pas quelle odeur c'est, mais ça sent le sapin. Mais le bon sapin. Trop bien. C'est parti light. Ah, ça, c'est mon petit chocolat. Ah oui, c'est mon petit chocolat du jour. Par contre, on dirait un chocolat noir. J'ai l'impression que Jeff de Bruges, ils sont un petit peu foutus de ma gueule, non? Parce qu'il devait pas me mettre de chocolat noir du tout. J'ai demandé un personnalisé exprès. Ils se foutent de moi. Je goûte. Du chocolat noir, ça. Oui, c'est du chocolat noir. Je suis un peu deg. Ils n'ont pas du tout respecté. Enfin, ça servait à rien de me préparer mon calendrier si c'est pour pas que ce soit respecté. Et pourquoi j'en ai un autre? Qu'est-ce qu'il m'a fait, Stanislas? Je n'ai pas compris. J'ai deux chocolats aujourd'hui. Peut-être qu'il y en avait deux dans la case, mais je crois pas. Il a dû se tromper. Enfin voilà. Ça, c'était les calendriers du jour. Et je vais voir celui de ma petite moche. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans celui de ma petite moche? Du thé. Ça, c'est des thés Ah, trop bien, t'as trop de chance. que j'ai ramenés là. Arrête. En plus, à chaque fois, il y en a un pour toi. Alors, je sais pas pourquoi tu queen. Hein. Je te les ai ramenés exprès. Je sais pas pourquoi il Ah queen. bon, il y en a? Bah tu m'as jamais fait goûter encore. Tu mens. Il ment. Alors, aujourd'hui, dragon blanc. C'est un thé blanc. Trop bien. Ça, c'est pour le soir. Saveur litchi pêche. Ah, ça, j'ai bien aimé, je pense. Ah non, c'est un thé vert. Pourquoi il fait thé blanc? Thé vert. Ah, parce qu'il y a aussi du thé blanc. Thé vert, thé blanc. Ananas. Papaye, mangue. Écorce d'orange. Arôme. Dragon de perles. Je sais pas trop ce que c'est. Fraise, groseille. Aronia, cerise. Trop bien. Ils sont trop bien, hein, cette marque-là. Là, j'ai commencé du coup à goûter. Bah, c'est pas mal du tout. Hein. Merci Audrey, ma petite moche, parce que franchement, je découvre la marque, je suis trop contente. Donc, je vais regarder les petits mots de ma maman pour savoir c'est quoi le financier. Et je vais regarder aussi lui là, le compagnie colonial. Je suis en train de finir de manger mon chocolat. Donc, le colonial, c'est un thé vert avec fruits rouges et pommes cuites. Ils sont super bons celui-là, vraiment. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi que, à mon avis, Stan s'est trompé. Il m'a mis 2 chocolats aujourd'hui. Et il a oublié de me mettre le thé héritage. Je l'ai pas. Peut-être dans l'enveloppe de demain. Je sais pas. Bon, en tout cas, il est très gentil. Déjà, il m'a préparé ça et tout. C'est trop mignon. Et le petit gâteau, c'est un financier aux amandes. Je mangerai en dessert tout à l'heure. Je donnerai un bois Samuel parce que je suis gentille. Je suis pas gentille? Ça dépend. Ça dépend quoi? Je suis tout le temps gentille avec toi. Ouais, t'as l'air méchant quand tu fais cette tête là. Genre non, t'exagères hein. Pourquoi ça marche pas là? Ah ouais, t'es dans une bonne disposition. Il s'installe pour jouer au poker. Ce soir c'est poker. Et lundi matin, je viens d'ouvrir l'enveloppe des calendriers de l'Avent. Alors, chez Daman, c'est mon petit chocolat, c'est un thé noir. J'essaie de bien, voilà, aromatisé au cacao. Ça, c'est un rooibos poire, poire je sais plus quoi, mais je vous en reparlerai quand je goûterai, donc c'est pour le soir, rooibos. Ça a l'air trop sympa, mais de la poire et tout ça, enfin c'est gourmand, je suis trop contente. Celui-là aussi c'est gourmand, c'est un thé noir aussi, le Saint-Nicolas, c'est un thé noir avec de la vanille. Ça sent le fruit rouge, je pense que c'est la même qu'on a déjà eu, ou en tout cas ça sent un petit peu de Noël. Enfin je la connais cette odeur en tout cas, peut-être l'an dernier, je sais pas. Celle-ci, ma maman m'a dit que c'était une madeleine avec des noix dessus. Ça va être trop bon. Et une coque chocolatée. Oh là là, elles sont trop bonnes en madeleine. Et un petit chocolat au lait caramel, je pense. Je pense que c'est caramel celui-là. Jeff de Bruges, je le connais. Voilà. Une jolie récolte du matin.
Un petit thé avant de partir en vadrouille. Je vous raconterai après où on va. Compagnie coloniale, thé des neiges. A priori, c'est un thé noir, thé blanc mélangé, je crois. Ou un thé vert, thé blanc. Ah, je vais re-regarder, je me rappelle plus. Fruits rouges, pommes, je crois. Enfin bref, je me rappelle plus de ce que c'est en fait. Je vais regarder pendant que ça infuse et je vous dirai. C'est un thé blanc et thé vert, fruits rouges et pommes cuites. Ça sent super super bon. Il faut pas laisser infuser trop longtemps, 3 minutes. Ça traîne là. Bon, bah oui, ça traîne. C'est ton étui de couteau qui traînait. J'ai trop hâte de goûter. Ça a l'air trop bon. Mon petit thé des neiges. Mes petits moches, on est donc lundi après-midi. Il fait un temps de merde, qu'on se le dise. Hein. Il fait bah moche, 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 moche. Et on se bouge, on va à Saint-Maur, à la Griffe Noire. Alors je sais pas si on ira aussi à la boutique de manga qu'on m'a conseillé à Saint-Maur. Parce qu'elle est pas à côté a priori. On va où là Samuel? On monte? Non, non, il arrive, par là. Le bus ça arrive. On se dépêche, on va aller choper le RER à la gare. Putain merde, le bus est là, on court. Je vais me casser la gueule. Oh putain. Est-ce qu'on adore les après-midi comme ça? Où on court? Oh putain, vous allez voir le bus, il est là. On va mettre le masque. Et on va prendre le petit bus qui est là, tranquille. Ouh. On a pris le bus, on a pris le RER, on est arrivé à Saint-Maur, on marche sous la pluie, parce qu'il fait un temps pourri. Et on va donc à la Griffe Noire. Dans l'idée, on a aussi envie d'aller dans Paris. Il y a des librairies, on a repéré 2 surtout, spécialisées dans la fantaisie, on a trop envie d'y aller. Il y a, je crois, Le Monde Fantastique, c'est ça? Oh là là. Comment s'appelle la librairie qu'on a repérée dans Paris là? Le Monde Fantastique? Non. Non. Comment c'est? Il y a le Nuage Vert en tout cas, ça je suis sûre. C'est une toute petite boutique qui fait que de la fantaisie. Et l'autre, le deuxième, on se rappelle plus. En tout cas dans l'idée, on aimerait bien y aller. Peut-être cette semaine, sinon une autre semaine, on verra. Et il y a aussi Gilbert Joseph à Saint-Michel. Il y a un grand rayon d'ados, jeunesse, tout ça qui est sympa. Et en plus, ils font de l'occasion, donc ça peut être sympa d'aller voir. Et la dimension fantastique. La dimension fantastique. Voilà, ça c'est les librairies qu'on a repérées, qu'on ira peut-être à voir. Mais en tout cas, là, on va à la Griffe Noire. C'est une librairie où j'ai déjà été, qui est à Saint-Maur, comme je vous ai dit, je crois. Et c'est la particularité, c'est qu'il y a plein, je vais vous montrer de toute façon, il y a plein de pancartes hyper colorées pour vous donner envie d'acheter les bouquins avec les avis lecture et tout et tout. Donc on va voir. La dernière fois, il n'y avait pas un gros rayon ado et ni un gros rayon SF parce qu'ils étaient en train de le refaire. Mais de l'autre côté, c'est une annexe. Oui, il y a plusieurs... En fait, il y a une grosse boutique et en face, il y a une autre petite boutique avec les mangas, les BD et la SF. Donc à voir parce qu'ils devaient refaire ça. Je sais pas si depuis ça a été fait. Refaire, hein, normalement c'est refaire. Bah on va voir. On vous embarque dans la librairie. J'ai trop hâte. Ça va me donner envie de tout acheter. Hein. C'est très compliqué pour moi quand je vois plein de panneaux. J'ai envie de tout acheter parce que tout me donne envie. Raclette traditionnelle suisse. Quoi? Restaurant. Quoi? Raclette traditionnelle. Quoi? Raclette traditionnelle. Raclette traditionnelle? 26 € par personne. Ouais, bah on en a mangé une ce midi, ça nous a pas coûté 26 balles. Hein. Oui, parce qu'on a mangé raclette. C'est n'importe quoi. Hein. C'est du n'importe quoi. Mais c'est les vacances, on a le droit. Je m'autorise clairement. Donc là, on est sur la vitrine un peu de Noël, des enfants quoi. Il y a des trop beaux livres. C'est superbe. Hein. Le voyage de Gulliver, il est magnifique le livre. Ah, j'aime trop. Ils sont superbes ces ouvrages. Et là, il y a les 2 Harry Potter. Je sais jamais le dire, cette maison d'édition Minalima, je crois que ça se dit comme ça. Ils sont super jolis ces 2-là. C'est des Harry Potter hyper beaux. Et là, il y a des classiques et tout. C'est joli. Leur vitrine, elle, franchement, moi, me donne trop envie. Après, c'est hyper chargé, hein, mais j'aime trop. Déjà, là, je vois un truc qui a l'air sympa. Le journal de Gertie. Ça a l'air vraiment rigolo. Grâce à son humour, sa joie de vivre, son originalité, la lecture n'est que du plaisir. Ça peut plaire à mes garçons. Ouais. Une saga qui peut carrément leur plaire, je pense. Le journal de Gertie. Regardez les vitrines, quoi. Vous voyez ce que je vous disais, les petits mots colorés comme ça. Voilà, ça donne envie de lire, quoi. Enfin, moi en tout cas. Après, je sais que certains, ça les oppresse.
Mais moi j'aime trop, ça me donne envie de regarder tout, de tout lire, de tout regarder, de tout découvrir. Oh, j'adore. Elles sont vraiment très jolies leurs vitrines, enfin c'est quelque chose que j'aime bien. Par contre il fait toujours un temps dégueulasse, hein, faut se le dire. Hein. Bon la pluie est en train de tout niquer, mais là je suis devant l'embuscade. Et le truc là, la recommandation, le truc m'a donné grave envie. En gros c'est l'histoire d'une femme veuve qui perd son mari qui était militaire. Et ils disent que vraiment on est avec elle dans la souffrance et tout ça. Enfin ça a l'air hyper dur hein, par contre, hein, mais l'embuscade là ça me tente bien. Ils me l'ont bien vendu encore une fois, hein. C'est des bons vendeurs hein, les petits de la Griffe Noire là, ils sont très bons vendeurs. Lui je le suis sur YouTube, c'est celui qui a créé je pense la librairie, en tout cas il fait partie des personnes qui la gèrent. Et là il y a tout un pan de vitrine qui est pour le livre qu'il met aux toilettes, voilà, avec le PQ, le chiotte dessiné et tout. Donc a priori celui-là bah, il l'a pas aimé hein. C'est rigolo, moi je trouve ça rigolo. Après bon, chacun pense ce qu'il veut, mais moi je trouve ça plutôt honnête du coup vu tout ce qu'ils encensent, de temps en temps mettre un livre comme ça qu'ils ont pas aimé dans leur toilette. Pouloulou Nathalie Reims, Spécial dédicace. Bien sûr. Ah, elle est bien mise en avant. De toute façon, j'avais vu que la chronique eux aussi, ils avaient aimé. Ça m'avait fait plaisir. C'est tellement quoi? C'est tellement bien qu'on dirait que ce n'est pas elle qui l'a écrit. Bah oui, parce qu'il l'aime pas trop lui à la base, hein, je le sais. Mais du coup, au moins, ça prouve que c'est très bien. Bien sûr, avec ça. Voilà, il sait dire les choses. Donc ça, c'est cool. Ah, il y a plein de livres trop cool. Il pleut par contre. On va rentrer, mais. Qui sous-entend que c'est vraiment pas elle qui l'a écrit. Mais là, non, c'est pas ça qui sous-entend. Non, pour avoir écouté la chronique, non, pas du tout. C'est juste que parmi ses précédents, il y en a certains que lui, il a pas du tout aimé. Et du coup, là, il était très content d'aimer. Voilà, bref. Si on m'avait dit qu'un jour j'adorerais un roman de Nathalie Reims, voilà. bien pourtant, c'est ce qui me tombe sur la tête. Voilà. Parfait, et ça, c'est chouette, voilà, hein. C'est chouette d'arriver. Mais je trouve ça vraiment chouette d'arriver à dire. Bah voilà, lui je l'aime bien. Alors qu'à la base, t'aimes pas l'autrice ou t'aimes pas sa plume ou peu importe, t'aimes pas les précédents romans, et ben t'arrives à revenir en arrière, c'est bien. Il y en a qui sont pas capables. Hein. Peut-être Nathalie lui a filé un petit pot de vin. Hein. Dis-nous ça, Nathalie. Pot de vin ou pas pot de vin? Mais non, pas pot de vin. Pouloulou. C'est trop joli. Regardez. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont en quantité limitée à cause du Covid. Magnifique ce livre, il est très grand. On se rend pas compte, mais immense. Un très beau livre pour les enfants sur le Père Noël. C'est trop beau. Leur recommandation mensuelle, c'est ça. Ça a l'air sympa. Sur l'Inde, le temps de l'indulgence. Ça a l'air très bien. Une histoire de vie sur une femme indienne avec de la guerre. Ça a l'air bien. Là, on a une mise en avant de l'auteur Luca Di Fulvio. C'est celui qui a écrit, moi je le connais pour ça, Les prisonniers de la liberté. Bah, ils disent que c'est un super auteur, quoi. Donc voilà, il y a tous les bouquins qui sont là, qui sont mis en valeur. Ça donne envie, ça donne trop envie. King est dans la place, est bien représenté. Bon, moi je suis pas fan hein, de King. Mais là, les nouvelles couvertures et tout ça qu'ils ont refait, elles sont plutôt jolies. C'est plutôt joli. Pour ceux qui aiment. Quand même vous montrer l'ambiance de cette librairie, elle est dingue. Il y a des post-it partout. Vous voyez? Ça donne trop envie de lire. C'est trop génial, j'adore. Celui-là me tentait bien pour moi et ma mère. Je vous mets là le petit résumé, mais je l'ai vu dans une des chroniques justement de l'homme dont je vous ai parlé qui tient la librairie. Un rhinocéros à Versailles, ça a l'air vraiment chouette. Ça mêle les animaux, Versailles tout simplement déjà, donc c'est une époque que j'aime bien. Ça a l'air chouette. Celui-là il me donne aussi beaucoup envie, la carte postale. Je vous mets ça là. Ça a l'air trop bien. Attendez, hop, voilà. Celui-là il me tenait bien envie. C'est un univers que vous savez que j'adore, donc je suis bien tentée. Ces deux-là aussi ils me tentent, Chant d'Achille et Circé. Ça donne grave envie. Voilà. Je vous montre ça. Et ça me tente bien, évidemment c'est sur la mythologie et tout. Ça a l'air de bien dépoussiérer le genre, quoi. J'aime bien l'idée. Les livres sont super beaux en plus. C'est tentant. Là on est au rayon SF, derrière Samuel c'est tout ce qui est SF adulte. Et puis là tout ce qui est fantasy, tout ça, ado, tout ce qu'on aime. Voilà. Il y a plein de choses évidemment. C'est un peu la régalade. Il y a plein de trucs.
Et Sam, il est en train de regarder, du coup c'est un bouquin de l'auteur, qu'il a bien aimé, là, le faiseur de rêves. C'est une autre saga qu'elle a créée. T'as vu, ça c'est le tome 3 on dirait. 3, au-delà des légendes. C'est le tome 3 celui-là. Hein. Attention. Il y en a 3. Ouais, ça c'est le tome 3. Je crois que ça se finit sur le 2e, ouais. J'essaye de vendre à Samuel celui-là que j'ai trop envie de lire depuis des lustres. Juste à cause de ça. Juste parce qu'il est trop beau et original, regarde. Parce qu'il a dit, j'achèterai qu'un livre s'il est beau. Là on peut dire qu'il est beau. Ouais. Je tente tout. Et puis ça change, hein. C'est un truc un peu asiatique et tout, ça change grave. Ça c'est Rêve en lecteur. Rêve ta vie en lecteur. À chaque fois je défonce le nom de sa chaîne, excuse-moi. Qui m'a donné grave envie de le lire. Alma. Il y a déjà 2 tomes. C'est plus enfant hein, que ce que je vous ai montré juste avant, mais je suis bien tentée aussi. Je viens de lire le résumé de celui-là, là. Ça me tente à mort. Ça a l'air un peu comme Magic Charlie, tout ça. C'est une histoire de famille, de magiciens qui créent des chapeaux magiques. Ça me tente, mais grave. En plus, là, ils font un gros truc jaune autour. Ça me donne envie encore plus. Ça a l'air trop bien. Je suis dans la boutique qui vend les BD de la Griffe Noire. Et ça parle de la mémoire. Alors ça me parle. Je n'ai pas regardé les dessins encore. Je vous mets le résumé juste ici. Ça parle d'une dame qui a Alzheimer. D'une épopée, d'un voyage. Ça a l'air chouette. Je vais vous montrer un peu. C'est assez doux. Assez doux. C'est plutôt simple. J'aime bien les dessins. J'aime bien. Ça me tente, ces petites choses. Ne m'oublie pas. Sam vient de me dire qu'il y avait une BD, La Servante écarlate. Je reviendrai plus jamais. Arrête, il vous en parlera après. Il est ressorti avec moins d'argent mais pas de livre. C'est quand même particulier. J'aime bien les traits en plus de la BD. C'est un peu triste. Ouais, j'aime bien les dessins. Elle a couché et tout ça, c'était dégueulasse. Ouais, ça m'étonne pas. Et c'était rouge. Ah bah oui. Un peu rouge, blanc. Ouais. Ah, j'aime beaucoup, c'est Le très sang, la sombre. pureté. Très sombre. J'aime beaucoup le dessin. Ça me tente bien ça. Hein. Après le truc c'est que je connais l'histoire en ayant vu la série. Mais c'est sympa. Très sympa. Là cette BT là, Lightfall, je connaissais pas. Lightfall, je sais pas trop comment ça se prononce. Vous savez très bien moi et l'anglais. Mais c'est magnifique. La couverture elle est trop jolie. Je vais vous montrer un peu les pages à l'intérieur. Je trouve ça superbe. Alors, c'est tout doux. Regardez, c'est trop mignon les dessins. Je sais pas comment c'est rentré dans la BD. Ah, mais c'est un budget la BD, le manga. C'est trop mignon. Puis ça se lit assez vite quoi. C'est beau. Ça c'est vraiment joli. À réfléchir. Mais pour un cadeau pour les garçons, j'aime bien l'idée. Parce que c'est une BD jeunesse. C'est super beau, hein. Franchement, là, les dessins, ils sont canons. Regarde ça. C'est quoi l'histoire? C'est beau, hein. C'est de la jeunesse, donc c'est une épopée, la dernière flamme. Hop. Dans le monde d'Irpa. Après, c'est le tome 1, hein, donc il y en aura d'autres. Hein. C'est le problème. C'est le problème. Jamais acheté de la BD. Je conseille jamais acheter de la BD. On est rentré, il fait un temps pourrave aujourd'hui, vraiment. J'ai oublié tout à l'heure d'ouvrir le calendrier de l'Avent de la petite moche. Donc je l'ouvre, le numéro 6 du jour. C'est trop mignon, hein. Vraiment je me répète, mais regardez-moi ça. C'est chouki, hein, franchement. Quels sont les petits sachets du thé du jour? Un rooibos, trop bien. Un rooibos aux fruits rouges, chaperon rouge bio. J'adore les noms. Franchement, la marque, elle est canon. Et ceux que j'ai goûté en plus, étaient hyper bons. Celui, c'était à la licorne, là, avec de la grenadine et tout. Hibiscus, hyper bon. J'ai adoré. Enfin bref, même le thé. J'ai goûté un thé noir aussi qui était super bon. J'adore. Franchement, jolie découverte de marque. Je la connaissais pas, hein, cette marque My Sweet Tea, là. Trop bien. Merci beaucoup, ma petite moche. Un rooibos fruits rouges, je pense qu'on se le fera ce soir. Samuel, elle est partie en course vite fait pour nous ravitailler en merde, clairement. Et en tomates aussi, parce que ce soir, c'est salade de tomates. Hein, on va se détendre, parce que là, le fromage de ce midi, ça m'a bien plombé. À la librairie, pourquoi il dit qu'il y remettra plus les pieds? Parce qu'il a dépensé presque 100 balles. Parce qu'il a commandé tous les livres qu'il voulait se commander. Et moi, bah, vous l'avez vu dans le magasin, j'ai bien craquance quand même pour plein de choses. Je me suis retenue sur l'histoire des chapeliers magiciens, là, vraiment très fort. Mais je pense qu'à terme, je me le commanderai parce que ça a l'air trop
frais comme j'aime et tout. J'ai pris ça. Ça faisait tellement longtemps que je voulais me l'acheter. Je trouve que les pages là sont absolument canon. Le travail d'édition est remarquable. Les chroniques de l'érable et du cerisier. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que c'était 4 tomes qui allaient sortir. Pour l'instant, on en a 2. Donc j'ai pris que le premier, histoire de voir quand je l'aurai lu si j'aime bien. Et comme ça, je pourrais continuer. Mais ça, c'est vraiment à cause de Rêve ta vie en lecteur. Je vous remets la chaîne en barre d'informations. Elle m'a complètement fait craquer pour ce bouquin-là. Son avis m'a fait vraiment envie. Par contre, c'est pas de la fantaisie, je pensais. Et en relisant et tout, je ne crois pas. Je pense que c'est vraiment juste une aventure comme ça au Japon, quoi. Enfin, dans un truc asiatique, samouraï et tout ça. Moi, ça va me changer. Et ça me tente vraiment beaucoup de changer comme ça d'univers. Bref, c'est pas pour tout de suite, hein, parce que là, je suis dans du thriller. Je vous en reparlerai d'ailleurs du thriller quand j'aurai un petit peu avancé. En ce moment, on lit pas beaucoup. On fait que jouer au poker, regarder des films et tout ça. Voilà, on profite quoi. C'est un peu les vacances, donc on se couche tard, on se lève tard. Mais c'est chouette, c'est chouette. J'ai passé une bonne journée. C'est vraiment une belle librairie. Hein. La Griffe Noire, c'était très chouette. Chaque fois, je dis le monsieur parce que je me rappelle pas de son prénom, mais c'est Gérard Collard. Si je dis pas de bêtises. J'espère. Gérard Collard qui fait des chroniques hyper sympas et dont je vous aurais mis les chroniques, sa chaîne en barre d'infos et tout. Et il est dans sa librairie, je l'ai croisé et tout. C'est rigolo de croiser quelqu'un qu'on voit, qu'on regarde sur YouTube toutes les semaines. Je trouve ça marrant. Ça doit faire la même chose pour vous quand vous me croisez dans la rue. En tout cas, c'était chouette. Un chouette moment dans la librairie. C'est beau. Ça donne plein d'envie de lecture et tout. Je passe toujours un moment un peu réconfortant et tout. Je suis bien dans une librairie, franchement je suis bien. C'est vraiment un truc qui m'aurait botté de faire, de bosser en librairie, je pense que j'aurais aimé ça, vraiment. Après j'ai pas un rythme de lecture, je pense, assez soutenu et tout, pour faire correctement le taf. Et je connais pas assez d'univers différents peut-être, je connais un petit peu de thriller, un petit peu d'histoire de vie, un petit peu de jeunesse et SF et jeune adulte, mais est-ce que c'est suffisant pour bosser en librairie, tout ça? Enfin bref, de toute façon la vie a fait autre chose de moi. Mais c'est un truc qui m'aurait bien plu. Je suis tellement bien dans les livres, les odeurs de livres et tout, j'adore. Franchement c'est chouette ça comme métier. Celles qui sont libraires, franchement c'est un beau métier que vous avez là, je trouve. Je trouve ça chouette. On est en train de jouer au poker et on a fait nos petites infusions du soir comme papy et mamie, hein. C'est très bien. Enfin, lui, il a fait une infusion d'ailleurs. C'est le Daman. Même frère. Hein. Ouais, lui, c'est vraiment une super marque. Hein. Vraiment, le calendrier, il est dingue. Et c'est lui qui le boit parce que moi, j'aime pas hein, ça. Rien que l'odeur, je déteste. Ça n'a pas du tout le goût de sucré. C'est hyper raffiné. Oui, mais pas pour moi. Le curcuma, donc. Hein. Ouais, j'aime pas. Curcuma, c'est pas pour moi. Donc, c'est en train d'infuser. Et par contre, moi, j'ai fait celui-là. Dragon blanc, c'est un thé blanc, donc j'ai mis minuteur et tout exprès pour pas rater. Et je vous en dirai de nouvelles, mais ils sont trop bons, le litchi, j'adore. Voilà, ça commence complètement barré. C'est American Nightmare, le 3e. Oh là là, bien barré là. Ça fait très peur déjà, ça commence fort. On est mardi fin d'après-midi. On va aller faire des courses. Voilà, super, vous voyez un peu l'ambiance, ça va être sympathique. Et du coup, regardez, il y a des ventes de sapins et je l'ai senti sur le parking, ça sent trop bon le sapin. Voilà, ils vendent des sapins devant Carrefour, quoi. Vous voyez? Tac. C'est comme un petit hangar à sapins. Ils sentent trop bon. Oh, j'adore, ça sent bon. J'adore cette odeur. On a terminé les courses. D'ailleurs, c'était sympathique quand même. C'est bien décoré, tout ça de Noël, avec le grand cerf et tout ça là. C'est mignon. Maintenant, on va à Burger King. Bah oui, on va y aller. Le truc, c'est que, est-ce qu'à Burger King, il y a le veggie, toujours? Ou est-ce qu'il n'y en a plus? Alors, il va y avoir ou il n'y aura pas? Bah, j'espère qu'il va y avoir. Ouais, j'espère aussi. J'espère très très fort, parce qu'on est venu en grande partie pour aller au Burger King, clairement pour le veggie burger. On va voir s'il est là, on va voir. On est très content, le petit veggie il est là. Il n'y a plus l'autre Frenchy là, je sais pas quoi, qui était la deuxième dérive, mais il y a toujours l'original. Donc on va bien manger, enfin bien, on va bien manger quand même parce qu'on adore le veggie, mais pas bien en bonne santé quoi, vous avez compris. J'ai ouvert les calendriers de l'avant du jour en rentrant de chez Burger King. Gros coup de cœur pour le cadeau de ma petite moche, hein. C'est magnifique. C'est, regardez comment elle a présenté ça en plus. Un repos sachet de thé. Moi, je sais pas qui c'est, mais c'est Audrey. trop, quoi. Ouais, c'est trop mignon.
trop gentil, trop d'amour, trop tout. Je l'aime C'est trop. beau, hein. Et en plus, c'est beau, c'est hyper pratique parce que à chaque fois chez moi, je prends des petites assiettes. Ouais, et là, je vais pouvoir avec prendre des ça. chats trop mignons, même si j'aime pas les chats, mais je les trouve très, très bien dessinés. Non, c'est trop beau. Je suis trop fan. Et les autres cadeaux du jour. La madeleine, c'est coque chocolat au lait, tout simple, sans goût particulier. Le thé d'amande, c'est trop rigolo parce que cet après-midi, j'étais chez la maman de Sam et j'ai bu un thé et c'était celui-là. Le thé Miss d'amande. Il est vachement bon. Il a un côté un peu citronné. Et le sachet, il est trop beau, franchement. La couleur du sachet brillant comme ça, c'est un thé vert. C'est magnifique, hein. Je suis fan de ce calendrier d'amande. Enfin, je suis fan de tous mes calendriers. Franchement, ils sont tous trop bien. Celui-là, c'est il y avait écrit cerise breakfast. Oui, on a vu les chats. Samuel, dégage. Cerise breakfast. Regardez là, le trop mignon sachet de thé, quoi. Ça, c'était héritage, hein. Avec la petite étiquette et tout ça. Tout ça, c'est fait à la main, hein, je suis quasi sûre. Hein. C'est une petite entreprise. Mais je sais pas, par contre, si à chaque fois c'est du thé vert, thé noir, tout ça, ils précisent pas. Moi, j'imagine que breakfast, c'était noir, mais je suis pas certaine. Après, si tu regardes bien avec tes yeux... Oui, tu reconnais le thé. Ouais. Ouais. Je pense que c'est un thé noir. Donc voilà, ça c'est le thé héritage. Aujourd'hui, dans le Jeff de Bruges, on a un petit ourson guimauve, chocolat blanc, pouloulou. J'ai trop hâte de le manger. Toi, t'as un calendrier Jeff de Bruges? Mais oui, il suit rien, je vous jure, il suit rien du tout. Hein. Et le thé... Compagnie coloniale, c'est la petite déception du jour parce que c'est pas extraordinaire. Enfin, pour moi, hein, c'est un thé vert au jasmin tout simple. Donc évidemment, quand c'est pas extraordinaire, j'en fais cadeau à Samuel. C'est bien, tiens. Voilà ton thé extraordinaire. T'es rien, avec plaisir. T'auras pas le daman. Non, et Jeff de Bruges, Oui. Quoi? C'est un chocolat par jour, c'est ça? Oui. Et c'est présenté dans un comme on a vu sur Discord. Oui. Ah oui, c'est beau, hein, c'est bien. Hein. Oui, c'est bien avec calendrier de l'Avent, tu te fous de ma gueule. C'est une petite crotte, mais là, c'est un gros truc. Bah, c'est tous les jours des trucs comme ça. Ouais. C'est trop bien les calendriers de l'Avent. C'est sympa, effectivement. Et tous les jours, ils couinent parce qu'ils veulent daman parce que les sachets ils sont trop beaux, hein, faut le savoir. C'est pour ça que je l'embête. Ah ouais, c'est vrai que Il est trop beau ce calendrier, vraiment. Ah ouais. Pour le prix, il est vraiment bien, moi, je trouve. Hein. Bref, je me régale, c'est trop bien. Et encore merci Audrey, il est trop beau ce repose sachet de thé, j'adore. On va continuer, enfin non, on va recommencer une nouvelle campagne puisque ça y est, on a joué les... C'est 6 qu'il y en a? Non, 8. Combien? Ça marche, pour mettre Weshden. Combien? Tu l'as dit sur le vlog, ça que tu vas les mettre Weshden. Faut assumer, hein. C'est de l'humour. Non, c'est pas de l'humour, il ment, il adore Weshden. Il aime bien l'écouter. Donc, c'est 6 ou 8 campagnes qu'on a fait là, feuilles. On a fait 8 parties. Fais voir. D'une première campagne qui permet de découvrir chaque... Monde. Chaque feuille. Ouais, chaque aventure, ça Voilà, s'appelle. les aventures. On en a fait 8, ça y est. Je l'ai maintenant- défoncé. Maintenant, Il la a gagné campagne, que 2 fois sur 8. Maintenant, la campagne se refait, Voilà. mais avec d'autres nouveaux éléments, d'autres règles. Qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Exactement. Il y en a 3 de rejouer, hein, mais franchement, j'ai kiffé ce jeu. C'est mon coup de cœur de l'année, le Welcome to the Moon. C'est bien, oui. Non, c'est pas le tien. Pourquoi t'as inventé? Non, c'est bien, oui. Ah, pardon. J'ai cru que tu t'as inventé une vie. C'est un trop bon jeu, vraiment. Je le kiffe de dingue. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais me payer un petit peu la honte avec vous. Puisqu'à chaque fois que je joue et que je parle de ce jeu, j'ai une chanson dans ma tête. Qui pour moi était Welcome to the moon. Let me play. Nanana. Voyez ou pas ce que c'est? C'est Sinatra, mais c'est pas du tout ça la chanson. La chanson, c'est quoi? Flying to the moon. C'est ça? C'est presque pareil. Ouais, t'es presque pareil. Enfin voilà, j'aime trop cette chanson d'ailleurs. J'aime bien Sinatra. Faudrait que je réécoute plein de ses musiques. Je suis sûre que j'aimerais trop. Bref, on s'en fout, on va jouer. Bouloulou. Welcome to the moon. In the sky. Voilà, on y va. Je t'aime et toi tu m'aimes pas. Je comprends pas, je suis ta go. Je vous avais pas menti, il aime trop Weshden. Les petits moches, on est le 8 décembre, c'est l'anniversaire de Stanislas aujourd'hui et c'est aujourd'hui qu'on le fête au laser game. Je vais aller les rejoindre, je suis à la maison, eux ils sont partis avec leur papa parce qu'il y avait d'autres enfants à récupérer sur le chemin et il n'y avait pas assez de place dans la voiture et moi ça m'a permis de terminer l'emballage des cadeaux. Emballage des cadeaux fait sans scotch transparent puisque on n'en trouve pas dans le secteur et qu'il n'y en avait plus à la maison, donc scotch marron. C'est un peu la rage, mais bon. Je vous retrouve là pour vous parler vite fait du Dégustabox pendant que je suis à la maison. Les enfants ont ouvert le Dégustabox un petit peu pendant que j'étais pas là. Donc le jour 5, il me reste
ça que j'ai retrouvé. C'était ça à la base, des mini bretzels. Donc autant dire que ça a fait très très plaisir à Stanislas. Il adorait ça. Ça se voit, le paquet il est déglingué. Donc c'était vraiment sympa. Le jour 6, c'est ça. Ils n'ont pas attaqué encore. Moi je vais les attaquer je pense. Ça a l'air trop bon. C'est des galettes bretonnes Kerkadlak au niveau de la marque. Pépites de chocolat, caramel, beurre salé. Franchement ils ont l'air super bons et c'est un assez gros format. Hein. Franchement trop bien. C'est des grandes galettes. Et le 7, je crois qu'ils n'ont pas ouvert. Voilà, il est là. Donc, on va ouvrir le 7. Je mets ça de côté. Hop, je me tournasse et on y va. Hop, hop. Ouh, des truffes. Des chocolats. Alors, pour sortir ça, je vais galérer. Ouais, c'est un peu juste au niveau des cases. Parfois, pour les sortir, c'est un peu chiant. Donc, c'est mignon, c'est mignon. C'est des truffes fantaisie au cookies. Voilà, franchement, pour le coup, j'ai hâte de goûter parce que les truffes, c'est vraiment pas mon gâteau préféré, mon chocolat préféré. Mais là, avec du gâteau, je me dis que c'est peut-être moins écœurant. Ça me tente bien en tout cas. Je connaissais pas du tout. C'est quoi la marque? Chocolat Matez. Vous connaissez? Moi, je connais pas, mais ça peut être vachement bon quand même. Donc ça, c'était le 7. Et le 8, c'est aujourd'hui. Il est où? Il est là. Est-ce qu'on le voit? Oui, on va dire que vous le voyez. Donc 8, elle où l'encoche? Là. Une grande. Ah oui, une très grande. Qu'est-ce que c'est? On dirait de la bière. En tout cas, c'est une boisson. C'est chouette comme ça d'alterner nourriture, boisson et tout. Vraiment, c'est un chouette calendrier. Petit plaisir un peu pour toute la famille, quoi. C'est sympa. Alors, qu'est-ce que c'est? Ginette. J'adore le nom de la bière déjà. Belgique Organic Beer. Une bière blonde. C'est rigolo. Voilà, c'était le calendrier. Dégusta Box. Moi, les calendriers du 8, ils sont chez Sam. Je les ouvrirai ce soir en rentrant. Et voilà, là, je vais filer au Laser Game, récupérer, retrouver mes petits chats. Et en espérant qu'ils vont bien s'amuser, j'espère. En tout cas, il y a pas mal de leurs copains qui peuvent venir, donc c'est trop bien. Je pense qu'ils vont passer une bonne après-midi. On a fait une première partie de Laser Game, c'était vachement bien. Tout est trop beau, comme ça dans le noir et tout ça avec des lumières. C'est hyper cool. Donc là c'était un peu chacun pour soi. Et moi j'avais un nom, j'étais Punisher. On va voir combien j'ai fait de points, mais c'était trop rigolo de jouer avec les petits et tout, c'était sympa. T'as bien joué? Oui. T'es arrivé combien? Quoi? T'es combien? Je suis 12e. 12e? C'est bien déjà. Un peu de calme pour nous. On se pose tranquille avec Jean. Pendant que les affreux vont combattre une équipe d'adultes. Donc là, ils sont en train de se préparer. En haut, on les voit, c'est rigolo. Et nous, on est au calme. Deuxième mission. Pouloulou. Oui, non, en fait, il y a une personne qui est restée.
je pars du laser game. Les enfants sont hyper contents, je suis super contente. Je sais pas du tout ce que j'aurais pu vous montrer ou pas parce que filmer mes enfants c'est une chose, mais il faut pas que vous puissiez reconnaître, voir les autres enfants, donc c'est un peu compliqué. Donc je sais pas ce que vous aurez vu vous à l'écran, mais ils ont passé une super après-midi. Augustin m'a dit que c'était le plus bel anniversaire de sa vie, donc je suis très contente. Ça nous a coûté un rein, mais c'était trop bien parce que ils sont heureux. Donc voilà, c'est tout ce qui compte. Je suis vraiment heureuse, très heureuse. Donc là, je pars. Et je les retrouve vendredi, puisque vendredi on a une soirée particulière. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans la suite du vlog. Mais ça va être sympa, ils ont super hâte. C'est une belle semaine pour eux, vous verrez ça, mais entre l'anniversaire et la surprise de vendredi soir, c'est très chouette. C'est très chouette. Les petits calendriers du jour, celui-là c'est un rooibos tropical chez Compagnie Coloniale avec de la fraise, de l'orange, de la coco, je sais plus trop quoi. Ça a l'air bien. Là aussi c'est un rooibos, c'est marrant, c'est aussi un peu un tropical, c'est le colibri, c'est coco et amande. Le petit Jeff de Bruges, c'est un nounours guimauve. Ça c'est la madeleine maison colibri, il y a des noix de pécan et du sirop d'érable, ma mère elle l'a mangé, elle a trop aimé. Un thé noir chez Daman, ça a l'air trop bien, ils sont trop jolis leurs sachets, en plus j'aime trop. Flocons d'épices. C'est un peu épicé, hop, voilà, vous avez tout ce qu'il y a là-dedans. Et la bougie, elle sent hyper bon, c'est une odeur, je saurais pas trop comment expliquer, mais elles sont super bon. Voilà, mais j'ai pas le nom, c'est un peu chiant là. Mais vous aurez les noms dans les prochains vlogs quand je ferai les ouvertures chez moi. Et le Timoche, on est dimanche. Non, jeudi. Ah, dimanche, ça voudrait dire que c'est déjà la fin des vacances, ça serait horrible. Non, on est que jeudi, on se calme. Et oui, on va présenter un aspirateur. J'explique juste simplement pourquoi j'ai accepté de recevoir cet aspirateur-là. Vous avez la référence juste ici, c'est de la marque Jimmy. J'ai accepté parce que Samuel avait besoin d'un aspirateur. Moi non, vous savez que j'en ai acheté un de la marque Xiaomi. C'est ça. Et que du coup, j'en ai pas besoin. Un aspirateur comme ça, balai. C'est comme ça que ça s'appelle, oui, un aspirateur balai. Mais Samuel, il n'en a pas, il a que le robot et il avait un vieux traîneau qui rendait l'âme. Très vieux, très petit. Ouais, très naze. Donc du coup, quand je lui ai dit j'ai une proposition d'aspirateur, il était super emballé. Moi, c'est pas mon truc de présenter des aspirateurs, donc clairement, je vais lui refiler la main. C'est lui qui l'a testé, de toute façon, c'est pas moi. Donc là, ça fait quelques jours qu'il le teste, il va pouvoir en parler. Moi, je reprendrai la main juste au moment des prix, des codes promo, des machins comme ça. Et c'est pas moi qui l'ai testé. Je l'ai vu le tester par contre, donc je peux donner mon avis parfois sur certaines choses. Mais voilà, globalement, c'est lui qui a fait le test et c'est son aspirateur à lui. Voilà. Cool. Si vous entendez du bruit, c'est les pommes de terre qui cuisent, désolé. Oui, alors l'aspirateur Jimmy. Qu'est-ce que tu fais? Bon. Ah merde, attends. Ça, c'est le problème de taille, hein. Ouais, mais le problème de taille et de téléphone qui glisse. C'est mieux là ou pas? Oui. 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 Donc, on va dire que moi, dans ma vie, j'ai toujours eu des aspirateurs traîneaux. Donc, pour moi, c'était nouveau un aspirateur balai, comme on appelle. Ouais. Donc, j'ai pas beaucoup de comparaison, mais quand même, avant de filmer, j'ai regardé rapidement la marque un peu repère Dyson. Enfin, c'est pas une marque repère, mais j'ai vu les prix, j'étais fou. Enfin, c'était oui, c'est très cher. Dyson, c'est très cher. Hein. Et c'est un comparatif, hein, comme plein d'autres marques. Hein. J'ai vu des trucs à 1000 balles, ouais. Pour la même puissance que l'aspirateur en fait, qui nous a été offert. C'est ça. Donc déjà, rien que par rapport au prix, je me dis que c'est plus accessible pour Dyson, un plus grand éventail de personnes. Le type d'aspirateur comme Jimmy par exemple. Oui. Après, on n'est pas bête, hein, on sait que ça reste une somme. Moi, j'aurais pas mis ce prix-là dans un aspirateur. Et ça reste cher, c'était combien? 300 Alors, les prix, voilà, les prix, j'en parlerai à la fin, ça reste cher et j'en reparlerai vraiment dans le détail à la fin pour pas faire de bêtises. J'ai noté sur un cahier parce qu'il y a 2 sites différents avec 2 prix différents, donc c'est un peu chiant. Je vous dirai ça à la fin. Ça reste cher, il y a des aspirateurs balais qui sont moins chers, mais de ce que j'ai vu, qui sont moins puissants. Donc bon, je vais essayer de pas être trop long, mais moi j'ai vu plusieurs côtés positifs et plusieurs côtés négatifs. Donc souvent ce qui tape à l'œil c'est plus les côtés négatifs dans un premier temps. Donc les premières choses que j'ai vues c'est bête, hein, on s'en fiche un peu, mais la notice, la traduction française est merdique. Enfin vraiment, nul. Si on a le droit de dire des gros mots, je dirais dégueulasse. C'est pas un gros mot, c'est moi qui l'ai dit. Il y a des mots qui n'existent pas, enfin c'est vraiment... C'est une cata.
c'est pas terrible. C'est pas terrible. On Après, comprend, hein, on arrive à comprendre en ça dit tout ce réfléchissant. qu'il faut savoir, il n'y a Voilà, pas de on s'en problème. sort. Et Mais c'est pas bien fait. tu sens que c'est pas adapté à un public français presque. Enfin bon, bref. C'est dommage. Après, il y a les accessoires. Alors, il y a pas mal d'accessoires. Enfin, quand on ouvre la boîte et tout ça, on découvre le balai. Tiens, je vais vous le montrer. Bah oui, quand même. Il est où le balai d'aspirateur? Il y a une fixation au mur, donc ça c'est un côté positif. On va vous montrer après, je vous montrerai la fixation. Au niveau de la place par rapport à un aspirateur traîneau par exemple, ça prend beaucoup moins de place parce que c'est accroché au mur. Moi franchement je suis pas bricoleur, mais j'avais quand même une perceuse. Dans la boîte il y a les chevilles et les vis fournies et du coup j'ai juste eu à percer 2 trous très simplement et ça s'est fait en 2 minutes et alors, grâce à l'aspirateur j'ai même pu aspirer la poussière que j'ai fait quand j'ai fait les trous. Oui, alors moi je trouve que c'est positif et négatif parce que de ce que j'ai compris, tu peux pas le charger. Tu peux le charger quand même s'il n'est pas fixé au mur ou pas? Oui, tu peux. Tu peux, Oui. mais c'est pas fait pour. Bah, ça prend plus de place du coup parce que c'est au sol. D'accord. L'avantage de le mettre au mur, c'est que c'est un gain de place, je pense. Ouais. Mais tu peux. Moi, je l'ai pour Parce qu'il y a plein de gens qui veulent pas faire de trous dans leur mur. Est-ce qu'ils vont pouvoir Oui, mais comme tu disais, il y a d'autres alternatives. Oui, maintenant, ils font des doubles faces pour des étagères, ce genre de choses. Je pense que tu peux, hein, à vérifier, hein, mais je pense que tu peux. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plutôt fait pour être au mur, quand même. Donc je voulais parler rapidement, enfin je le pose, hein. Je voulais parler rapidement des accessoires parce que y a un truc qui m'avait sauté à l'œil. Alors il y avait de très bons accessoires. Bon, là il y a une broche, je l'ai testé tout à l'heure sur le lit. C'est un peu anti-acarien. Bon, en tout cas c'est pour faire les canapés, les couettes, les trucs. La literie quoi. C'était pas mal du tout et la qualité est correcte. Il y avait aussi cette broche, j'étais assez fan de ça. Vous savez, c'est pour faire les meubles, la poussière sur les meubles, etc. Bon, ça j'ai testé, j'ai été un poil déçu parce que en fait j'ai l'impression que plutôt que d'aspirer la poussière, ça la déplace sur le côté. J'ai pas trouvé ça super efficace, mais bon, ça aspire quand même, il n'y a pas de problème. C'est pas ouf quand même quoi. Et simplement ces 2 trucs, au début j'avais l'impression que c'était vraiment du plastique, enfin vous entendez, c'est du plastique un peu, pas les autres, hein, juste ces 2-là. C'est en plus des trucs que j'adore, je trouve super pratique parce que vous savez c'est pour faire les plaintes, les angles, etc. Et je trouve ça génial. Il y a une petite pression, il suffit de mettre comme ça. Et en plus on a une petite brosse avec pour faire les plaintes, etc. Et je les ai essayés, franchement ils fonctionnent très bien. Donc enfin, moi je n'ai pas de problème avec ça. C'est sûr que d'aspect on dirait du plastique un peu de mauvaise qualité. C'est ça, l'aspect franchement au premier abord ça fait pas rêver quoi. Mais ça marche bien pour le coup. Franchement ils sont... Je les ai trouvés très bien. Il y avait ça, j'ai trouvé ça rigolo. Je me disais que j'allais jamais m'en servir, mais au final, j'ai testé quand même. C'est un espèce de truc qu'on relie à l'aspirateur directement. Et en fait, je me suis mis par exemple à genoux sur le lit et j'ai pu aller chercher dans les angles. Il y a des fois des endroits moi, je pense où que on c'est peut bien ça. aller aspirer. C'était sympathique. Côté flexible, ça donne de la dispo, enfin de la marge, donc c'est pas mal. Voilà, au niveau des accessoires, bon, il y a ça que j'ai pas testé, mais bon, en gros, c'est pour aller là-haut chercher des angles et tout ça. Bon, voilà. Sinon, il y a un truc, meilleur truc que j'ai apprécié, mais là, il va falloir que tu me filmes peut-être différemment. Ouais, je vais montrer. Alors, vas-y. Donc, en fait, quand on passe l'aspirateur et tout ça, quand j'ai voulu le faire sous le lit, j'ai trouvé ça génial parce que là, il y a un petit bouton où on peut le plier et ah ouais. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Quand il y a des meubles ou des... ah, j'avoue, c'est bien. On peut le faire aussi bien comme ça ou incliné comme ça. Et hop, on le redresse et hop, il est rebloqué, etc. Donc ça, ah oui, c'est pas mal. Super. Ouais, c'est vraiment bien. Alors, au niveau de... Il y a 3 niveaux. La puissance, tu Il y parles? a un petit truc négatif, c'est vraiment très léger au niveau négatif, mais que quand on allume, par défaut, il se met en mode turbo. Le plus fort? Au milieu, non, intermédiaire. D'accord. Eco, turbo et max. Ok. Et pour passer au mode éco, il faut appuyer à chaque fois 2 fois sur le bouton et du coup ça nous fait passer par le mode max et du coup la batterie elle se consomme un petit peu. Ok. C'est un petit détail. Okay. À chaque fois qu'on l'allume, il se met en turbo. Donc si on veut se mettre en éco, comme ça. Et l'autre point négatif un petit peu, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais c'est qu'en mode éco, il y a un lancement. Il y a un petit sifflement. Un sifflement qui est légèrement désagréable. Ouais. Qui n'y est pas dans les 2 autres modes. Ouais, c'est vrai. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Sinon, vous voyez, hop, il suffit d'appuyer. On peut prendre ça. On se met notre petite balayette ou notre petite brosse pour le lit qui se clipse. Ça, il n'y a pas de... C'est facile, hein. Ouais.
C'est facile. Il y a un autre avantage, c'est que l'écran Ouais. LCD permet C'est trop bien ça. de voir le pourcentage De batterie. d'aspiration encore qu'on va pouvoir... Ouais. Combien il te reste de temps pour aspirer? Voilà, bon, ça se consomme assez vite, mais Oui. si vous êtes organisé, que vous le chargez dans les délais, enfin si vous êtes Non, à peu ça va. près avec un cerveau normal, vous allez vous en sortir par rapport à ça. Oui. Voilà, pour les trucs. Après, je veux bien faire le test, par exemple. Ouais. Je vais montrer aussi le... Tu peux le mettre sur la base? On va montrer ce que ça donne sur le mur? Ouais. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc, on est dans la cuisine de Samuel et il a branché... Enfin, il a fixé ça là. Ouais, je te dis Donc, ça. tout simple. Hein. Et puis, du coup, il faut qu'il y ait une prise, pas loin, hein, évidemment, pour pouvoir charger. Après, il y a un long fil, hein, pas de problème. Oui. Et sinon, quand j'ai pas besoin de le charger, je l'enlève la prise et je la mets Ouais. sous l'évier. Et voilà, bah, juste de vis, hein, tout simple. Et après... Dès que tu clips, ça se charge direct le puisque c'est starter branché. est là, et ça affiche où ça en est dans la charge. Ok. Voilà. Voilà. C'est joli, hein, franchement, Et c'est joli dans on une peut, cuisine, dans une buanderie, enfin ça le fait quoi. C'est sympa. Moi j'aime bien visuellement, ça le fait bien quoi. Bon, on s'en fiche un peu, mais des fois les accessoires, on sait pas trop où les mettre. On peut les ranger là. On peut mettre, Ah par oui, exemple, non. On peut en mettre deux comme ça. Voilà. C'est pas mal. Si, c'est pas mal. Voilà. Au niveau de l'aspiration, bah, j'ai fait la chambre. Ça aspire très bien. Hein. Y a pas C'est de- quand même le gros avantage, moi je trouve, je me permets d'intervenir, de cet aspirateur là, c'est qu'il a une très forte puissance d'aspiration. Quand même. Le mien est beaucoup moins puissant que lui, clairement. Genre 2 fois moins puissant. Un truc comme ça, on a regardé. Il est vraiment très très puissant. Donc je pense si vous avez des animaux peut-être que ça le fait. À voir si le rouleau là, ça s'abîme pas avec des poils ou des choses comme ça. Mais j'ai la sensation que si on a des animaux, etc., qu'on doit aspirer régulièrement, c'est plutôt ça qu'il faut. Plutôt que le mien qui aspire beaucoup moins bien. Samuel, il me dit qu'il a jamais testé sur le tapis. Donc on a enlevé exprès les chaussures qu'on met là. Oui, rapidement. Pour Vas-y, voir comment allez. ça- Comment ça va réagir? Là, c'est en vitesse normale, on va dire. Déjà, ça aspire, mais pas ouf, mais ça aspire bien. Hein. Oui, ça va. Ça le fait, ok. Ok, c'est bien. Et plus fort? Après, la mode turbo. Je sais pas si le mode turbo, ça va mieux aspirer, mais Je sais pas, j'ai pas la sensation que ça aspire mieux. Hein. ça consomme plus de batterie. Ouais. Et en mode éco. Et là, il est propre, hein. Ça, c'est une saleté. Hein. Enfin, Oui, la poussière, en vrai, elle s'est barrée. Hein. Après, un tapis, ça secoue hein, de toute manière. Hein. Oui. Ça secoue, après ça s'aspire, etc. Mais bon, voilà, j'avais pas testé, donc C'est pour tester, quoi. j'ai testé un peu sur le paillasson. Moi, ça m'a l'air correct. Hein. Moi, le mien, il aurait galéré, il aurait rien aspiré du tout, je pense. Vraiment. J'ai fait les Moi, je vois plaintes une aussi avec différence. les accessoires, et puis comme il y a des petits poils et tout ça, c'est très Ouais. pratique. Ça s'enlève bien, Ouais, les plaintes, elles sont bien faites et tout ça. C'est pas mal. Hein. Les accessoires sont plutôt utiles, en fait. Ils sont pas mal. Donc en gros, bah, le bilan pour cet aspirateur, bon voilà, les petits aspects négatifs que j'ai vus, c'est effectivement la notice, à la vue des fois, les accessoires qui apparaissent peu fragiles, mais au final ça fonctionne très bien. Oui. Le prix, je pense, même si ça reste une Oui. somme hein, pour un aspirateur. Je trouve ça cher. Hein. Moi, je n'ai pas de comparaison, donc je peux pas dire. J'ai juste été voir sur le site Ouais, de la marque la plus tout connue. ça, voilà, on a regardé. et Peut-être j'ai qu'il vu que existe, comparativement, c'est beaucoup moins cher. Après, voilà. je ne sais pas au niveau de l'efficacité comment Oui. ça se situe par rapport à ce genre On n'a pas d'appareil. testé, on peut pas savoir. La batterie a l'air de se décharger quand même assez rapidement. Oui, Et mais du c'est coup- vraiment le problème, je pense, hein, pardon, mais c'est vraiment le problème de tous les aspirateurs balais. Faudrait voir dans le temps après comment Ouais. la batterie va se comporter dans la charge, mais bon, ça, j'ai pas pu. Bah, on peut pas, ouais. C'est en termes de tester. mois, là. Ouais. Après, les accessoires, bon, bah, moi j'aime bien tout ce qui est accessoires, etc. Donc Ils sont bien. Ouais. c'est très bien pour aspirer la poussière un peu partout. Et ce que tu disais, par Et- contre, c'est que ça Ah reste oui. lourd. L'appareil, il reste Ah oui, alors très pour lourd. ceux qui sont fragiles du dos, les aspirateurs balais, je suis pas sûr que ça soit très adapté. Ouais. Alors quand tu fais au sol, il n'y a pas de problème. Bon, ça reste lourd, mais c'est posé au sol, donc tu n'as pas à le soulever. Mais dès que Ça. tu vas vouloir t'en servir avec des accessoires pour faire la poussière sur des meubles ou pour d'autres choses, dès que tu vas l'avoir en main, ça reste quelque chose d'assez lourd quand même. Ouais, c'est pas adapté à tout le monde, je pense. Donc ça c'est voilà, un petit côté négatif. Mais Voilà. quand même très content d'avoir... Ouais. Alors l'aspirateur bien. robot, j'en suis très content. Oui, Mais vous par savez, contre, son rond là, qui fait le ménage. vraiment, Tony. les aspirateurs où tu peux aller où tu veux, bien faire les coins, les angles, T'en as etc. besoin. Ouais. Ça, moi je suis fan pour que ce soit à peu près propre dans la maison. Quoi. Non, mais il est bien.
Je pense que c'est vraiment un bon aspirateur. Après, est-ce qu'il existe d'autres alternatives que Dyson? Je pense qu'il y en a. C'est un marché en ce moment qui explose pas mal, l'aspirateur comme ça, balai. Donc je pense qu'il y a pas mal de marques. On n'a pas testé d'autres marques. Moi j'en ai un, mais qui aspire, qui est moins fort, moins puissant, donc qui est moins cher aussi, mais qui est moins puissant. Et avec des accessoires qui sont pas les mêmes, ceux-là je les trouve plus sympas. Le fait de pouvoir aspirer comme ça sur le lit, le canapé, les choses comme ça, moi j'ai pas cet accessoire-là. Il est très très bien dans celui-là. Voilà. Ça dépend de ce dont vous avez besoin, ça dépend de la puissance d'aspiration que vous avez besoin. Et comme je vous dis, je ne connais pas toutes les marques qui sont maintenant proposées un peu en concurrence de Dyson, qui sont moins chères. Je sais pas où se situe Jimmy. J'ai l'impression que c'est quand même correct, mais c'est pas parfait. Le plastique, parfois, on a l'impression un peu cheap. En tout cas d'aspect, la règle, la notice, catastrophique, le carton quand tu le reçois, tu te dis putain il y a un aspirateur de cette valeur là-dedans, ça fait pas très très classe, on va pas se mentir non plus. Voilà, c'est des aspects qui sont à prendre en compte et à vous de voir. Donc au niveau des prix... L'appareil fonctionne très bien. Oui, il fonctionne très très bien et c'est ça qui est quand même l'important. Au niveau des prix, j'ai noté, parce que c'est quand même un peu complexe, il y a deux possibilités. Soit sur Amazon, où c'est un peu plus cher au final, soit sur le site Jimmy. Attention, le site Jimmy, il y a deux entrepôts, un entrepôt chinois, un entrepôt européen. Je ne sais pas si vous commandez l'aspirateur, si ça part d'Europe ou de Chine. Donc il faudrait soit poser la question à Jimmy, moi j'essaierai de le faire et si j'ai l'information, je vous la mettrai en barre d'infos. Soit bien regarder sur le site tout ça. Honnêtement, j'ai essayé un petit peu de regarder, j'ai vu qu'il y avait deux entrepôts. Si ça part d'Europe, pas de souci, il n'y a pas de frais de douane, etc. Par contre, bien sûr que ça part pas de Chine. Je ne crois pas, mais... à vérifier, je ne veux pas m'engager sur un truc et après vous veniez me dire j'ai eu des frais de douane, t'avais dit l'inverse. Vous voyez, donc attention, vérifiez vous, toujours. Donc sur Amazon, il est à 309 €, mais il y a un code réduction de 20 €, donc ça l'amène à 289 € sur Amazon. Et sur leur propre site, le site Jimmy, il est à 329,99 € avec un code réduction de 50 €, ce qui le ramène à 279,99 €, donc un peu moins cher qu'Amazon. Voilà. Ça reste un prix pour un aspirateur, je vous le dis, c'est cher. Donc est-ce que vous avez besoin de ça ou pas C'est toujours moins cher que 1000 balles sur Dyson. Oui, évidemment. Évidemment. Ça c'est clair et net, c'est 1000 balles un aspirateur sur Dyson qui a la même puissance que celui-là. Voilà, on ça n'a laisse pas les songeur. mêmes valeurs. Non, on n'a pas les mêmes valeurs. Voilà, c'était le petit test de l'aspirateur. Je sais que vous l'avez vu sur pas mal de chaînes, donc... voilà, j'espère que ça ne vous aura pas trop saoulé. Et de toute façon, si ça vous saoule, je vous ai déjà dit, vous passez, vous avancez, c'est pas un problème. C'est vraiment du vlog, c'est chacun regarde ce qu'il a envie là-dedans, ok? Nous, on va aller manger. Raclette aux chèvres. Pouloulou, on va tester raclette aux chèvres. Bah, je vous dirai si j'aime, puisque j'ai jamais testé et je voulais trop tester raclette aux chèvres. On va voir. On va voir, on va se transformer en raclette par contre, parce qu'on bouffe que du fromage. Non. Un peu trop. On a mangé des radis hier. C'est vrai, on a mangé des radis hier, avec du fromage après. Je vous montrerai, non, je vous dirai si j'aime fromage à raclette chèvre. Donc voilà la raclette aux chèvres. J'ai aussi pris ça. C'est une espèce de charcuterie mais végétale. Vous voyez, c'est Aost qui fait ça, végétarien. C'est aux fines herbes. À rajouter avec, ça peut être sympa. On va goûter. On goûte. C'est très bon. On a eu peur. Moi j'aime bien en tout cas. De ta réaction. Non, c'est bon, c'est sympa. Ça change en tout cas. Je ne mangerai pas tous les jours à la chèvre. Parce que la raclette normale c'est quand même la vie. Mais c'est sympa, ça change. Ouverture des calendriers de l'Avent. Et en ouvrant, j'ai résolu un gros mystère. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit à un moment donné, j'avais 2 chocolats. Je comprenais pas. Je me suis dit c'était Stan qui s'était trompé en ouvrant Jeff de Bruges. Et puis je râlais sur Jeff de Bruges parce que il y avait du chocolat noir. Alors que moi, ils étaient censés m'avoir préparé un chocolat 100% lait et blanc. Donc je râlais, je comprenais pas, ça me saoulait. Et en fait, non. Et en plus, il n'y avait pas mon petit thé héritage avec la forme oiseau, cerise, tout ça. Et en fait, non, c'est que parfois dans le thé héritage, on a un chocolat. C'est un chocolat Louis Simard, je crois que c'est ça le nom du chocolat. Un chocolatier, j'imagine, je ne connais pas. Donc c'est du chocolat noir, je pense à la praline là. C'est pas moi qui vais le manger, c'est Samuel, parce que moi je suis pas fan. Tu le veux? Tiens. Je le mangerai tout à l'heure. Ok. Donc moi j'ai ça dans mon Jeff de Bruges, c'est un petit ourson guimauve, ils sont super bons leurs oursons guimauve, j'adore. Ça c'est le calendrier Party Light, j'arrive pas à définir ce que ça sent, je dirais que moi ça sent une odeur de frais, linge propre, mais pas du linge propre on sait, parce que c'est des odeurs de Noël plutôt. Donc peut-être un truc en rapport avec la neige, quelque chose comme ça, vous voyez un peu l'idée, un truc frais quoi.
Ça, c'est le Daman, le sachet, mais il est beaucoup trop beau, j'aime trop. C'est au citron, je pense, hein. Il y a un thé au long aromatisé citron. Hop, est-ce qu'on voit les ingrédients quelque part? Le papier est tout brillant, on voit rien du tout. Il n'y a pas de assis là, mais alors là, c'est en surbrillance, non. On voit que dalle, hein, je vous le dis. Mais bon, thé au long, c'est un peu comme un thé noir, hein. Voilà, c'est juste au-dessus, c'est entre le thé noir et le thé vert. Donc au citron, c'est sympa. Le petit gâteau du jour, c'est un gâteau genre à la noisette. Ma mère m'a dit que c'était hyper bon. Oui, j'ai déjà eu ma mère par texto. Et celui-là, j'ai pas regardé. Gourus, on va aller regarder ce que c'est, je vais vous dire. Donc, le Compagnie Coloniale, c'est un thé noir, arôme bergamote, écorce d'orange et citron. Ça, ce sera pour le matin. Demain matin, je sais pas lequel je vais prendre. J'en ai trop plein, je suis trop contente. Bref, je vais manger en dessert mon petit comme ça, là, tout à l'heure. Avec mon petit comme ça, là, tout à l'heure. Je suis trop contente. Voilà. Cet après-midi, on a joué à Anachronie. C'est un jeu dont je vous ai déjà parlé, que Samuel il a acheté. On a joué au jeu de notre pote parce que lui, il avait des extensions que Samuel n'a pas. Moi, j'ai pas du tout aimé l'extension auquel on a joué. J'étais nulle à chier. J'ai fait genre 20 points. De la merde. C'était nul. Voilà. En tout cas, ma partie était nulle. J'ai très mal joué, je trouve. Enfin bref, ça m'a un peu blasé. Mais c'était chouette de découvrir quelque chose qu'on connaissait pas. Samuel, il a bien aimé, je pense. Oh ouais. C'était bien. Ça faisait longtemps qu'on voulait essayer. C'est cool. Maintenant, j'ai le jeu de base sans les extensions. Oui, ça c'est bien. C'est Elodie qui va être contente. Oui, parce que je l'aime bien ce jeu en plus. Il y en a beaucoup plus d'extensions. Il y en a plein, plein, plein. Ouais, c'est un peu horrible. Moi, j'aime pas du tout les extensions. Ça, c'est un grand débat ici. Est-ce que vous aimez les extensions de jeu ou pas, pour ceux qui jouent? Moi, j'adore. Moi, je déteste. Et Samuel, il adore et moi, je déteste. Il y a très peu d'extensions que j'aime bien. Très, très peu. Ça augmente les possibilités d'un jeu. Donc, ça, c'est la vie de Samuel. Moi, je trouve que ça complexifie parfois pour tout changer ou tout. Les stratégies sont totalement modifiées. Donc, il faut avoir vraiment, je trouve, fait le tour d'un jeu de base pour que ça soit vraiment intéressant. Et vu l'étendue du nombre de jeux qu'on a à disposition, je trouve que c'est pas nécessaire. Bref, on pourrait faire un débat sur les extensions, ça serait très long. Je vais m'installer aussi au poker, puisque Samuel est en train de jouer tranquillou. Ça se voit, hein. Ouais, ça se voit là. T'es bien là. Allez, je vais jouer aussi un petit peu au poker. Et le petit thé du jour de ma petite moche, c'est celui-là. C'est pas un thé d'ailleurs, c'est une infusion. Menthe grenade. Ça doit être super sympa ça. Hein. Ça, j'ai hâte de goûter. Non, tu le faisais pas avant. Je prends la caméra pour vous le dire, parce qu'il est insupportable. Samuel parle en verlan non-stop, je n'en peux plus. Non. C'est-à-dire, je n'en peux plus traduction, je n'en peux huple. C'est ça? Non, parce qu'il arrête pas depuis tout à l'heure, il me saoule. C'est pour ça que non, c'est bien. Ah oui, c'est dans les deux sens. On aime bien l'idée. Pourquoi il parle en verlan? C'est ça qu'il faut savoir aussi. C'est parce qu'on a regardé dans une version dégueulasse, que je vous conseille pas de faire ça, hein, dans une version dégueulasse ici, parce que c'était pas joué dans nos cinémas à côté de chez nous, là. Suprême, ça s'appelle. Suprême. J'allais y venir. Des outres de mémoire. Voilà, des outres de mémoire. Et de la compassion pour moi. C'est difficile depuis quelques jours. Donc on a regardé Suprême, c'est le film sur NTM. Je vais en profiter pour vous en parler un petit peu. Je me dis que ça peut être l'occasion de vous faire un retour dessus. C'est très bien. Enfin, moi, j'ai trouvé ça plutôt très bien. C'est Yamb. Ouais, c'est Yamb. Je vais mourir. Et c'était chouette de redécouvrir un peu l'époque à l'ancienne, un petit peu. Moi, j'ai pas connu, hein, j'étais toute bébé à ce moment-là. Mais même un peu après, quand j'avais 8, 9, 10 ans, c'était toujours dans cet esprit-là et tout ça, un peu à l'ancienne, les jogging. Malheureusement, tout ce qui était un petit peu guerre de cité, guerre de ville. La création du groupe et tout ça, c'était hyper intéressant. Évidemment, j'étais hyper touchée par la relation entre Joey Starr et son père. Son père hyper violent. Touchante, hein. Bah non, mais justement, c'est ce qui me touche. C'est le fait que ce soit pas touchant. C'est le fait que ce soit révoltant, que ça a dû être difficile. Hein. Puis qu'il cherche comme ça toujours à avoir son approbation, ça a dû être hyper dur pour lui, hyper fatigant. Tu étais chez tout? Pas par toi en tout cas. Hein. Le chez tout par toi, pas du tout. Hein. Purée, tu me fatigues. Et c'était chouette. Par contre, alors déjà, je m'endormais vers la fin, donc c'est peut-être pour ça, mais j'ai l'impression que ça s'arrête un peu brusquement. On n'a pas la suite de l'histoire. On se dit, mais il y a d'autres choses là qui se sont passées après. Pourquoi vous nous les mettez pas? Pourquoi il n'y a pas la suite? Parce que c'est jusqu'à leur premier grand concert. Ouais, moi j'aurais aimé que ça aille plus loin. Mais c'était très bien comme film. Hein. Parce que par exemple, je sais pas pourquoi ils ont arrêté. Pourquoi NTM ils ont arrêté, tu sais toi? Parce que moi je sais pas.
Bah, il me semble qu'il y a eu un petit différend entre deux. Hein. Ah ouais, qui se sont fâchés? Pas forcément fâchés, mais... Prochaine et Joe à Star. un moment, quand tu arrives à un certain âge, quand tu fais du rap de rue, tu fais pas ça après avec une vie de famille. Bah, j'en sais rien, pourquoi pas? Il y a des rappeurs qui ont eu des vies de famille, des chanteurs qui ont des vies de famille, non? Après oui, le côté rue, rural, le fait de le faire dans la rue comme ils faisaient peut-être, ouais, je sais pas. Mais ils en étaient arrivés à un stade où ils faisaient plus des concerts de rue. Ils se hein. sont reformés après, plus tard. Ah ouais? Ouais. Ouais, je suis pas au courant de tout. J'aimerais bien connaître plus l'histoire de la Je crois suite qu'il y et a tout. eu une dispute, mais de quel ordre, je ne sais pas. En Oui. tout cas, Bah, de toute façon, dans le film, on voit qu'ils avaient des différends, que c'était un peu compliqué. Il y a eu un différend entre eux, donc ils ont décidé d'arrêter. Ouais. Et je crois que c'est... Je sais plus c'est lequel des deux qui a demandé à l'autre de reformer le groupe. Et ils ont refait une série de concerts, mais longtemps après. Ok, genre un peu souvenir à l'ancienne. Et sinon, après, ils ont fait des trucs solo, chacun de leur côté. Oui. Oui, ça je sais, mais... Ouais. En tout cas, bref, je suis un peu curieuse de ce qui s'est passé après. Voilà. Mais c'était intéressant, c'était sympa, franchement c'était sympa. Samuel était à fond, parce qu'en plus il entendait les musiques, lui, de son époque, puisque c'est un vieillard. Il y avait les Berruriers Noirs. Ouais, les Berruriers. Salut à toi, peuple mère. Ouais, les chants un peu. C'est tout. Ouais, parce qu'on connaît ces talents de chanteur sur cette scène. Samuel a des grands talents de chanteur. Grand talent. Moi, je fais une petite réaction encore ce soir. Hein. J'ai le visage qui me brûle, mais version violente. Vous avez vu ça ou pas? Putain, c'est dégueulasse. Hein. Franchement, ça me saoule. Mais je prends pas le temps d'aller à la pharmacie, donc c'est de ma faute. Hein. Je mets plus rien sur mon visage pour l'instant, parce qu'à chaque fois que je mets quelque chose, c'est encore pire. Ah ouais, c'est ta teufo. Hein. Ouais, c'est ma teufo, ouais. Donc, je vais mourir. Aidez-moi! Aidez-moi! Faut que j'aille à la pharmacie, mais je sais pas quand. Peut-être demain, mais je sais pas si j'aurai le temps. Enfin, faut que je prenne le temps. Hein. C'est toujours pareil. En vrai, j'ai du temps, mais je le prends pas. Peut-être t'es Guitifa. Hein. Qu'est-ce que t'as dit? T'es peut-être Guitifa. Guetifa? Ah, fatigué. Pouh! Ouais, parce que c'est un jeu après, hein, faut... Il m'épuise même mentalement hein, avec ça, hein, parce qu'il faut que je traduise. Il est mort de rire, il m'énerve. Regarde sa tête. Ah, c'est pas du tout la tête que t'avais. Refais ta tête. Allez! Allez! Je vais me mettre toute normale. Hein. Tu m'énerves. Demain, je vais chercher mes livres que j'ai commandés. Oui, à la griffe noire. Bon, du coup, on vous montrera, même si je vous en ai déjà parlé. On vous montrera quand ils seront là. Ok. Ok. Allez. Petite infusion. On va faire une infusion thé héritage, le colibri. Et puis, petit jeu. Et après, télé dodo. Voilà. T'es pas chiche de refaire ta petite blague. Allez. C'est un brélico. Un brélico. Brélico? Oui. Ah, un colibri. Si vous avez dit, je ferai le thé héritage. C'est vraiment, je vous remonte juste parce que, enfin voilà, le packaging est trop beau quoi. C'est trop joli. Ouais. Et c'est hyper bon puisque du coup, avec un seul sachet, on fait les rapaces. On a fait 2 tasses parce que c'est trop bon. Ça, c'est le mien qui a bien infusé du coup. C'est vraiment super bon. C'est coco amande, ça sent bien la coco. J'adore le thé à la coco, vraiment. Enfin, les infusions, tout ça à la coco. J'aime trop. Donc ça fait plaisir. Allez, on joue et au dodo. Mes petits moches, on est vendredi. Je profite juste de ce matin pour vous dire où j'en suis au niveau du bouquin. Il me reste que ça à lire. Hein. Je l'ai défoncé le livre. Donc c'est toujours celui-ci, Juste une ombre, de Karine. Je sais pas comment ça se dit, un Giebel, je pense, mais je suis pas certaine. C'est très prenant comme bouquin. C'est un vrai thriller où t'es à fond, où tu tournes les pages et que t'as envie de savoir la suite. Les chapitres sont très courts, les instants sont assez courts, c'est direct comme écriture. Du coup, ça se lit hyper bien et c'est vraiment un page-turner, t'as envie de savoir. En gros, on suit une jeune femme qui est assez insupportable. Je déteste le personnage, je l'aime pas du tout. Je la trouve hyper manipulatrice, je déteste ça. Elle fait tout pour avoir quelque chose. Elle fait les choses parce qu'elle imagine que l'autre va réagir de telle manière. C'est assez chiant. Mais ça colle bien au bouquin, hein, donc c'est très très bien de pas aimer, je trouve, ce personnage-là. Donc on suit cette jeune femme qui va se sentir suivie lorsqu'elle rentre d'une soirée et qui va comme ça, au fur et à mesure du temps, revoir cette fameuse ombre, cette silhouette masculine encapuchonnée, tout ça, tout en noir. Elle va la revoir à plusieurs reprises. Elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui bougent dans son appartement. Genre, à un moment donné, son frigo est vide et bim, il se retrouve plein. Le problème, c'est que tous les gens qui sont autour d'elle, à savoir son mec, ses amis, personne ne la croit. Ils la pensent paranoïaque, qu'elle a perdu la boule, que
sa première rencontre avec cet homme qui l'a suivi lors de cette fin de soirée, ça l'a chamboulée et que du coup, elle perd la tête. Et voilà, personne ne la croit. Donc, elle commence comme ça à perdre complètement pied. Et dans un autre temps, on suit un flic qui est beaucoup plus attachant selon moi, je l'aime beaucoup, qui vit des choses pas très très simples dans sa vie perso, dans sa vie pro aussi, il va se passer des choses pas très simples à gérer, et ils vont se rencontrer, en gros, et va mener, va y avoir l'enquête en gros, quoi, et de savoir si elle est folle ou pas folle, qui est cette ombre, si elle existe, etc. Voilà, j'en suis à peu près là, donc je ne vais pas vous en dire plus. C'est très sympa, c'est très bien écrit, j'aime beaucoup, donc j'en relirai d'autres de Karine Gibel. Par contre, il y a des moments, comme je vous dis, vraiment où le personnage, je ne peux pas me la voir. Elle est vraiment très manipulatrice et tout ça, donc il y a des instants d'écriture, des instants d'elle que je déteste. Mais ça ne me gêne pas pour ma lecture. Voilà, et je n'ai pas rencontré de choses pour l'instant qui me gênent énormément. Donc pour l'instant, tout va bien. J'ai hâte d'avoir la fin, voir si je vais être surprise par la fin ou pas. Je vous en dirai plus quand j'aurai fini le bouquin. Voilà, mais je passe un bon moment, ça se lit très vite, très bien. C'est agréable comme thriller, donc ça fait du bien. Moi qui voulais me remettre un peu dans du thriller, je suis contente, très contente. Petit tour. Mais tu sais. Ah mais c'est les nouveaux jeux de casse-tête qu'ils ont sortis. Donc on est à l'Arbre à jeux, la boutique de jeux de Sucy. Elle a décoré tout ça devant, c'est trop mignon. Du coup il y a sa vitrine et tout. Il y a des trucs sympas. Hein. Et oui, ça c'est la nouvelle gamme, là, les Logiquest. C'est tout nouveau. C'est des casse-têtes. Petit complément de cadeau de Noël pour Augustin et pour Stan. Pouloulou! Mes petits moches, il fait tout nuit. On voit pas grand chose, mais on est là. On est où? Disneyland! Astérix Park! Il y a Mickey. On y va. Go! Donc je vous explique rapidement. On est à Disney puisque en fait la police d'Île-de-France a privatisé le parc pour le Noël des enfants des policiers d'Île-de-France. Donc on a le parc entre guillemets pour nous là de 17h30 jusqu'à minuit 30. Donc on va pouvoir, j'espère, profiter et tout. Voilà, donc je suis avec mes enfants. Ça fait plaisir.
On sort de Ratatouille, c'est la première fois que je faisais Ratatouille. Je vais remettre mon masque d'ailleurs, je m'emballe. Et c'était vachement bien Ratatouille, c'est tout mignon, c'est vraiment de l'animé avec des petits effets et tout. Enfin franchement c'est trop mignon, on a l'impression d'être le petit Ratatouille dans les cuisines, c'est trop choupi. J'ai vraiment bien aimé. Augustin aussi, il a bien aimé Ratatouille. Ouais. Pas trop là parce que la main. T'avais peur de la main, à un moment donné il y a une main qui va nous attraper, il a eu peur de ça, mais c'est tout. Parce que Nemo, t'as bien aimé Nemo? Non. 1%. Voilà, 1% il a aimé Nemo. Et Stan par contre il a beaucoup aimé. Mais Augustin, Nemo ça lui fait trop peur, c'est trop intense pour lui. Et après les tapis volants, t'as bien aimé? 9,5. Voilà, donc pour l'instant on a fait tout ça. Nemo, tapis volant et Ratatouille. Il arrêtait pas de monter au tapis volant. Bah oui, c'est le principe du tapis volant de monter, donc c'est logique. On va voir ce qu'on fait maintenant.
moi, on fait la queue pour Space Mountain en amoureux tous les deux. T'es content? Oui. On va avoir peur. Donc je veux pas peur. Si t'auras peur, ça va trop bien. On est sorti du Space Mountain en vie, c'était trop bien. Stan, t'aimes bien toi? J'adore. Ouais, il a même pas peur, il aime trop. Moi j'ai peur, mais j'aime bien avoir peur. Moi, j'ai pas du tout peur. Non, t'aimes juste les sensations, mais t'as pas peur. Mes petits moches, on est samedi matin, je vais clôturer le vlog, mais avant, je vous ai laissé un petit peu en mode brusque à Disney, j'ai pas clôturé du tout là-bas, enfin je vous ai pas dit ça y est, on rentre, rien, parce que en fin de soirée, il y a un ami de Jean qui nous a rejoint, donc j'allais pas filmer quand il était là, etc. Et après, voilà, je suis rentrée hyper tard et tout ça. C'était très sympa. En fin de soirée, on s'est divisé du coup parce que Stan voulait faire des trucs un petit peu plus à sensation. Comme vous l'avez vu, Space Mountain, on a fait aussi après le train des mines. Et Augustin, il en pouvait plus des trucs à sensation. Donc il est parti faire d'autres choses avec son père et l'ami de son père. Donc ils ont pu profiter tous les deux de façon différente. Mais c'était chouette et je pense que vraiment mes enfants se sont régalés. C'était très beau, très noélique et tout ça. Visuellement, moi j'en ai pris plein les yeux, c'était vraiment très joli. Le fait que ce soit comme ça, privatisé, il y avait quand même moins de monde, même s'il y avait beaucoup de monde, hein, parce que ça concerne beaucoup de monde quand même. Tous les agents de police, tous ceux qui travaillent à la préfecture, enfin ça fait beaucoup de monde en fait, hein, quand même. Mais voilà, pour le train des mines, à la fin, on a fait 20-25 minutes de queue, alors que normalement, il y en a pour plus d'une heure. Donc c'était quand même chouette. On a fait quoi d'autre? C'est tout. Je vous ai tout montré de toute façon. Ouais, vraiment, on a fait juste Space Mountain et train des mines à la fin, sur la fin. C'était bien. Train des mines la nuit, c'est vraiment différent de la journée et tout. Enfin, on voyait le parc, mais de nuit et tout. C'était vraiment bien. On a passé un chouette moment, donc je suis contente pour les petits. Je vais vous montrer du coup les cadeaux d'hier, de vendredi, des calendriers de l'Avent. Et après, je clôturerai pour rouvrir un nouveau vlog aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est encore un truc particulier. On va au concert de... Vous verrez dans le prochain vlog. Voilà, vous verrez dans le prochain vlog, mais on va à un concert ce soir avec Sam. Je vous montre les petits cadeaux du jour, enfin d'hier. Alors voilà le petit butin normalement pour hier. Donc là c'est un petit chocolat comme ça emballé Jeff de Bruges. La madeleine, ma mère m'a dit que c'était chocolat et noix de coco. Donc normalement je devrais beaucoup aimer. Elle aime pas la coco donc elle m'a dit j'ai pas trop aimé mais je l'ai quand même toute mangée. Hein. Parce qu'elle aime pas la coco. La petite lune c'est un Earl Grey. Donc c'est pas ce que je préfère. C'est un thé vert assez classique Earl Grey. Hein. Voilà, mais c'est trop mignon en petite lune. Ça, c'est le calendrier de ma petite moche. C'est un Rooibos Nature. Pareil, je suis pas sûre de trop apprécier. On verra, on goûtera de toute façon. Là, pour le Daman, c'est un Rooibos de Noël. Donc ça doit sentir les épices, ça doit être sympa. Rooibos, ouais, baie rose, gingembre, clou de girofle, écorce d'orange, pain d'épices, orange amère, cerise. Ouais, ça doit être vraiment très noélique. Ça, c'est sympathique. Celui-là, je viens de le lire pourtant, hein. C'est le Étoile d'Orient. Si je dis pas de bêtises, oui c'est bon, c'est un thé vert chocolat orange. Donc ça j'ai hâte de goûter, voir ce que ça donne. Et la petite bougie Party Light, j'ai l'impression que ça sent un petit peu le pain d'épices. Mais peut-être que je me plante complètement, sachez-le. Voilà, les petits cadeaux du jour. Enfin d'hier. Je vais vous laisser là mes petits moches. Je vais rouvrir tout de suite un nouveau vlog. Parce que c'est pareil, Samuel hier il a été chercher à la Griffe Noire sa commande de bouquins. Donc je vais vous le montrer mais dans le prochain vlog. Ok ? Et puis comme je vous ai dit, après on bouge sur Paris, on va à un concert. Mais pareil, vous saurez ça dans le prochain vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi cette semaine. C'était une semaine assez intense. Je me suis reposée, hein, mais pas complètement. Il y avait beaucoup de choses à faire, c'était très cool. Mais voilà, après je reprends le boulot pour une semaine. Et après j'ai encore une semaine de vacances avec mes bébés chats. Donc c'est cool, ça va le faire. Une semaine de taf à faire. Ça va. Il y a pire comme reprise, c'est pas mal de couper comme ça, j'aime bien. Je préfère faire ça.
Enfin, voilà, en tout cas là ça se goupillait comme ça et c'est très bien comme ça. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Entre temps il y aura une autre petite vidéo qui devrait être un petit peu rigolote, j'espère que vous serez au rendez-vous, que vous la regarderez la semaine prochaine. Ouais, je vous fais plein de bisous en rapport avec Noël, la vidéo. Noël, les cadeaux, tout ça. Bref, j'en dis pas plus. Allez, des bisous mes petits moches, à très vite. Bisous.